Bienvenue sur l'itinéraire de soins pour les douleurs lombaires et radiculaires mis au point par le KCE avec l'aide de la Spine Society of Belgium. Cet outil interactif vous permet de structurer votre approche sur la base de 3 critères. Le temps écoulé depuis le début de la douleur, la nature de cette douleur, s'agit-il d'une douleur lombaire ou s'agit-il d'une douleur radiculaire, et enfin, le niveau de soins auquel vous intervenez. Première ligne pour les médecins généralistes, kinésithérapeutes et autres praticiens de techniques manuelles. Deuxième ligne pour les médecins spécialistes. Chaque phase est décomposée en 3 étapes. L'anamnèse et l'examen clinique, la prise en charge proprement dit, y compris le suivi du patient, et enfin tous les aspects liés au travail. Prenons un cas tout simple. Vous êtes généraliste et vous recevez un patient qui présente une douleur lombaire aiguë depuis la veille. Nous sommes donc en première ligne, à la première semaine, et il s'agit d'une lombalgie. Une petite phrase d'introduction vous rappelle que les lombalgies ont une probabilité élevée d'évolution spontanée favorable en quelques jours ou semaines. Elles ne nécessitent donc pas une médicalisation immédiate. Puisque votre patient ne fait pas état de douleur de type radiculaire, il s'agit a priori d'une lombalgie. On vous recommande toutefois de vérifier ce point. Cela fait partie de la première étape. Ce pop-up vous permet d'ailleurs de vous remettre en mémoire les caractéristiques d'une douleur radiculaire. Bien sûr, vous rechercherez également les drapeaux rouges qui vous sont rappelés ici et que vous pouvez reconsulter à tout moment à partir de la petite icône avec un drapeau rouge qui se trouve à gauche. Devez-vous demander des examens complémentaires? Non, s'il n'y a pas de drapeau rouge, car il est prouvé que ces examens, notamment d'imagerie, n'ont aucune influence sur le devenir du patient. Soit dit en passant, cet itinéraire de soins est entièrement basé sur le guide de pratique clinique, publié en mai 2017 par le KCE, avec l'aide et l'approbation de toutes les sociétés scientifiques représentatives des prestataires de soins concernés. Enfin, durant l'anamnèse, pensez à vous inquiéter des conditions de travail de votre patient. Nous y reviendrons plus tard. Une fois l'anamnèse terminée, vous pouvez passer à la prise en charge. Comme vous voyez, elle est structurée en différents points que vous pouvez ouvrir selon les besoins. Dans ce cas-ci, la démarche globale est de favoriser l'autogestion et d'être le moins interventionniste possible. Les médicaments ne sont à prescrire que si nécessaire et nous vous rappelons les précautions à suivre pour chaque type de molécule. N'oubliez pas de fixer un rendez-vous de suivi à votre patient, dans ce cas-ci en déant les 2 semaines. Si vous prescrivez une incapacité de travail, vous pourrez trouver quelques petits conseils ainsi qu'un rappel des délais à respecter pour avertir la mutuelle selon la catégorie des travailleurs. Prenons un autre exemple. Nous sommes toujours avec un patient qui souffre de lombalgie, mais cela fait déjà 3 à 5 semaines qu'il a mal. Il devient alors important de déterminer si ce patient présente des facteurs de risque de passage à la chronicité. La prévention de la chronicité est en effet un aspect relativement nouveau de la prise en charge des maux de dos. Vu l'importance de ce sujet, nous avons mis à votre disposition plusieurs outils pratiques pour vous aider à déterminer ce risque. Les drapeaux jaunes, noirs, bleus et oranges d'une part, que vous pouvez aussi retrouver sous les icônes de la couleur concernée, et des questionnaires tels qu'Orebro ou Starback. Les drapeaux sont les éléments auxquels vous devez être attentif. Voici par exemple les drapeaux jaunes que vous devez évaluer. Les questionnaires sont des outils internationalement validés. Ils vous sont proposés ici sous la forme de quiz rapides. En fonction des résultats du questionnaire et des drapeaux, vous pourrez déterminer un score de risque. La prise en charge à proposer dépendra alors de ce score. Admettons que le risque est faible. Votre prise en charge restera minimaliste. Par contre, si le risque est moyen ou élevé,
vous y ajouterez une approche multimodale pour laquelle vous trouverez toutes les informations ici. Comme précédemment, les médicaments ne sont prescrits que si nécessaire et vous prévoyez un rendez-vous de suivi, mais cette fois en ayant les 4 semaines. Voyons un peu plus en détail ce qui se passe au niveau du travail. Si votre patient est en incapacité pour son problème de dos, il vous faut envisager certaines mesures. Selon qu'il se sent capable de reprendre le travail, progressivement, partiellement ou pas du tout, les démarches seront différentes. Mais vous pouvez l'aider à s'y retrouver. La collaboration entre médecin du travail, médecin conseil et médecin traitant est fortement encouragée dans cet itinéraire et une série d'informations et de liens utiles y sont placés. Prenons un dernier exemple. Cette fois, il s'agit d'une douleur radiculaire subaiguë et vous êtes un médecin spécialiste. Vous constatez que les éléments de l'anamnèse et de l'examen clinique se sont étoffés avec la mesure de la perte de la force musculaire et celle d'éventuelles composantes neuropathiques. Ici aussi, nous vous proposons certains outils. En ce qui concerne la prise en charge, vous avez différentes options possibles, qu'elles soient non invasives ou invasives, avec à chaque fois un mot d'explication. Voilà, nous espérons que vous aurez envie d'entrer dans cet outil et qu'il vous permettra d'offrir à chacun de vos patients la prise en charge la plus adaptée à son cas particulier.